Bonjour Rudy. Le 19 janvier, René Robert, photographe suisse de 85 ans, est mort d'hypothermie après être tombé dans une rue de Paris et avoir été ignoré pendant 9 heures. Oui, en plein Paris, rue de Turbégo. Il est 21h30. René Robert tombe. Il reste étendu sur le trottoir et personne ne l'aide. Les secours ne seraient arrivés que vers 6h30 du matin. Enfin alerté par un SDF. Une personne de plus parmi les 500 personnes qui meurent chaque année dans les rues de France. Un de ces morts, tué par l'indifférence. Ce mal qui ronge nos sociétés. Cette indifférence qui se nourrit de la peur et du manque de courage. Cette indifférence qui transforme des témoins en des êtres sourds à la misère et aux cris entendus. Cette indifférence qui a permis hier les massacres, les déportations et les crimes. Cette indifférence qui enferme. Cette indifférence qui fait chaque jour mourir des enfants maltraités et des femmes victimes de violences devant lesquelles les portes se ferment, les rideaux se tirent et les oreilles se bouchent. Cette indifférence qui fait de chacun de nous les complices silencieux de la misère. Cette indifférence alimentée par la haine qui se répand, il fait de l'autre un dangereux personnage lorsqu'il est différent, dehors, au sol ou simplement bizarre. Cette indifférence qui tue. De temps en temps, des histoires scandaleuses font l'actualité et les langues se délient. C'est ainsi que cette semaine, la maltraitance dans les EHPAD nous a sauté au visage grâce à ceux qui n'en pouvaient plus de se taire. Ils ne pouvaient plus voir, entendre, savoir et ne rien dire. Combien de nos anciens ont subi cette maltraitance dans le silence? Combien d'entre eux ont souffert et souffrent, réduits à la dépendance dans ce qui devenait des antichambres de la mort? Aujourd'hui, au nom de ce photographe qui représente tant de malheureux, au nom de nos parents et grands-parents qui sont seuls ou isolés, et au nom de tout le corps professionnel épuisé qui ne perd son humanité que forcé par la rentabilité. Nous devons abattre le mur de l'indifférence et devenir la voix de ceux qui ne peuvent crier et s'exprimer. Souvenons-nous toujours que c'est un SDF qui a tenté de porter secours au malheureux photographe. À la semaine prochaine.